Écoutez-moi attentivement. La plupart des gens pensent que leur plus grand pouvoir se trouve dans leur argent, leur position ou leur intelligence. Mais ce n'est pas vrai. Votre plus grand pouvoir se trouve dans votre bouche. Une seule phrase peut restaurer un cœur brisé. Une seule phrase peut détruire une relation construite pendant des années. Une seule phrase peut donner naissance à une vision. Ou enterrer le destin d'une personne. Et pourtant, la majorité des gens parlent tous les jours sans comprendre la puissance spirituelle de leurs paroles. Si vous voulez devenir un leader d'influence, si vous voulez transformer des vies, si vous voulez refléter le caractère de Dieu dans votre environnement, alors vous devez apprendre à maîtriser l'art divin de la communication. Aujourd'hui, je veux vous conduire à une transformation profonde. Pas simplement apprendre à parler, mais apprendre à parler de manière à transmettre la vie. Mes amis, laissez-moi vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous prononcé des paroles que vous auriez voulu reprendre quelques minutes plus tard? Combien de fois êtes-vous sorti d'une conversation en vous disant « J'aurais dû m'exprimer autrement » ? Et combien d'entre vous ont déjà ressenti cette frustration douloureuse de ne pas être compris? Simplement parce que personne n'a vraiment pris le temps de vous écouter. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La communication est l'un des instruments les plus puissants que Dieu ait confiés à l'être humain. Mais paradoxalement, c'est aussi l'un des domaines où nous échouons le plus souvent. Que vous dirigiez une organisation, une famille, une équipe ou même une simple conversation avec quelqu'un que vous aimez, vos paroles créent toujours un impact. Les mots ont la capacité de construire des ponts, mais ils peuvent aussi les incendier. Les Écritures nous enseignent que la vie et la mort résident dans la puissance de la langue. Cela signifie que chaque parole que vous prononcez transporte une semence spirituelle. Certaines paroles libèrent la foi, certaines paroles restaurent l'espérance, certaines paroles réveillent une destinée. Mais d'autres paroles peuvent étouffer un rêve, briser la confiance d'une personne ou laisser une blessure émotionnelle qui dure pendant des années. Comprenez ceci. Les mots ne sont jamais neutres. Ils produisent toujours un fruit. Un simple encouragement peut relever quelqu'un qui était prêt à abandonner. Une phrase pleine de sagesse peut réparer une relation abîmée. Une parole inspirée peut pousser une personne à poursuivre la vision que Dieu a placée en elle. Mais à l'inverse, quelques mots mal utilisés peuvent écraser l'assurance d'un individu, créer des divisions profondes ou laisser des cicatrices invisibles. C'est pourquoi la communication ne se limite pas au fait de parler. La communication véritable consiste à se connecter au cœur de l'autre. C'est comprendre avant de chercher à être compris. C'est refléter la nature de Dieu à travers chaque parole que nous prononçons. Aujourd'hui, je veux vous partager des principes bibliques capables de transformer complètement votre manière de communiquer. Ces principes ne sont pas seulement des techniques pour mieux parler. Ils sont des clés spirituelles pour aligner votre langage avec la pensée de Dieu. Car lorsque vos paroles deviennent un canal de grâce, de vérité et d'amour, vous ne changez pas seulement vos conversations, vous changez des vies. Permettez-moi de vous poser une autre question. Avez-vous déjà vécu une situation où vous aviez l'impression que personne ne vous écoutait vraiment? Vous parliez avec sincérité, vous exprimiez votre cœur, mais l'autre personne était distraite, occupée sur son téléphone ou simplement en train d'attendre son tour pour parler. Comment vous êtes-vous senti? Invisible, sans importance, frustré. Maintenant, pensez à une expérience différente. Un moment où quelqu'un vous a regardé droit dans les yeux, vous a accordé toute son attention et vous a fait sentir que vous comptiez réellement. Dans cet instant précis, vous vous êtes senti respecté, vous vous êtes senti compris, vous vous êtes senti valorisé. Voilà la puissance de l'écoute intentionnelle. La communication authentique ne dépend pas seulement des mots prononcés, elle dépend du cœur qui se cache derrière ces mots. Elle crée des moments de connexion qui reflètent l'amour du Christ. Dans l'épître de Jacques, il est écrit que chacun doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Mais soyons honnêtes, dans la vie quotidienne, nous faisons souvent l'inverse. Nous sommes rapides pour parler, lents pour écouter, et encore plus rapides pour nous énerver.
Nous sommes tellement pressés d'exprimer nos idées, nos opinions et nos solutions que nous oublions l'essentiel, comprendre le cœur de la personne qui est en face de nous. Regardez la manière dont Jésus interagissait avec les gens. À un moment donné, il s'est assis près d'un puits et a entamé une conversation avec une femme samaritaine. Dans le contexte culturel de l'époque, cette rencontre était totalement inattendue. Pourtant, Jésus ne s'est pas contenté de lui donner un discours. Il a posé des questions. Il a écouté son histoire. Il a perçu les blessures et les besoins cachés derrière ses paroles. Et parce qu'il a pris le temps d'écouter profondément, cette simple conversation a transformé la vie de cette femme. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous écoutez avec intention. Vous dites à l'autre, tu comptes. Ton histoire est importante. Ton cœur a de la valeur. Et dans cet espace d'écoute sincère, quelque chose de puissant se produit. Les relations s'approfondissent, les blessures commencent à guérir et la confiance se construit. Mais soyons réalistes. Écouter de cette manière demande un effort. Cela exige de la discipline, cela exige de la concentration, cela exige que nous mettions de côté nos propres agendas pour être pleinement présents. C'est un véritable acte d'amour. Alors voici mon défi pour vous aujourd'hui. Décidez de devenir un meilleur auditeur. Lorsque quelqu'un vous parle, posez votre téléphone, regardez-le dans les yeux, donnez-lui votre attention complète. N'écoutez pas simplement pour répondre, écoutez pour comprendre. Lorsque vous développez cette habitude, vous commencez à percevoir des choses que vous ne remarquiez pas auparavant. Vous entendez les émotions cachées derrière les mots. Vous percevez les besoins que la personne n'ose pas exprimer. Vous découvrez l'histoire derrière l'histoire. Et c'est précisément là que naît la véritable connexion humaine. Choisissez d'être une personne qui fait sentir aux autres qu'ils sont vus, entendus et appréciés. Parce que lorsque vous communiquez avec amour, vous ne faites pas qu'échanger des mots. Vous manifestez la présence de Dieu dans vos relations. Maintenant, allons encore plus loin. Vos paroles possèdent une capacité extraordinaire. Elles peuvent modeler l'atmosphère d'une journée, restaurer un cœur blessé et parfois même changer le cours de la vie de quelqu'un. Les Écritures nous enseignent qu'une langue douce est comme un arbre de vie. Réfléchissez à cela un instant. Vos mots peuvent devenir un arbre qui nourrit, protège et rafraîchit ceux qui vous entourent. Mais une parole dure ou trompeuse peut aussi écraser l'esprit d'une personne. Chaque jour, vous faites un choix. À chaque conversation, à chaque message, à chaque commentaire, vous choisissez soit de parler la vie, soit de libérer la destruction. Vos paroles sont comme des semences. Si vous les plantez dans un cœur avec sagesse et amour, elles peuvent produire quelque chose de magnifique. Mais si vous les utilisez sans conscience, elles peuvent laisser derrière elles un terrain rempli de blessures. Alors posez-vous cette question essentielle. Est-ce que mes paroles guérissent ou est-ce qu'elles blessent? Est-ce que mes paroles élèvent les autres ou est-ce qu'elles écrasent leur esprit? Parce qu'un véritable leader ne se distingue pas seulement par sa position ou son intelligence. Un véritable leader se reconnaît à la manière dont ses paroles libèrent la vie autour de lui. Et lorsque vous apprenez à parler avec sagesse, avec clarté et avec amour, vous devenez un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et croyez-moi, une personne qui maîtrise sa langue peut transformer des familles, des organisations et même des nations. Les Écritures nous donnent une instruction très claire. Aucune parole corrompue ne devrait sortir de votre bouche, mais seulement des paroles capables d'édifier, des paroles adaptées au moment, des paroles qui apportent la grâce à ceux qui les entendent. Imaginez un instant ce que cela signifierait réellement. Imaginez que chacune de vos phrases soit remplie d'intention. Imaginez que chacune de vos paroles soit conçue pour construire, encourager et restaurer. Imaginez que vos mots deviennent un instrument qui élève les autres, plutôt qu'un outil qui les abaisse. Quel impact cela aurait-il sur votre famille, sur vos collègues, sur votre communauté? La réponse est simple, votre influence deviendrait profonde. Parce que la vérité est la suivante, nous avons tous déjà été blessés par des paroles. Peut-être une remarque dure venant d'un ami, peut-être une critique venant d'un supérieur, peut-être même un ton tranchant venant d'une personne que nous aimions. Mais soyons honnêtes aussi, nous avons parfois été ceux qui ont prononcé ces paroles, et voici la réalité que beaucoup oublient.
les mots ne disparaissent pas. Ils restent, ils s'accrochent dans la mémoire, ils influencent la manière dont une personne se voit elle-même et la manière dont elle perçoit le monde. Une fois qu'une parole est sortie de votre bouche, vous ne pouvez plus la récupérer. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer l'histoire. Vous pouvez décider de devenir une personne qui parle la vie. Vous pouvez choisir d'être la voix qui élève les autres au lieu de les rabaisser. Vous pouvez devenir une source d'encouragement dans un monde saturé de critiques. Vous pouvez être celui qui dit « Tu es capable, continue », là où d'autres disent « Tu n'y arriveras jamais ». Regardez la manière dont Jésus parlait aux gens. Ses paroles étaient toujours pleines de vérité, mais elles étaient aussi pleines de grâce. Lorsqu'il s'est adressé à la femme prise en adultère, il ne l'a pas écrasée sous la condamnation. Avant même de l'appeler à changer de vie, il lui a offert la grâce. Lorsqu'il a appelé Zachée, il ne s'est pas contenté de le corriger. Il l'a honoré en entrant dans sa maison. Quand il guérissait les malades, il ne restaurait pas seulement leur corps, il restaurait leur dignité. Ses paroles donnaient la vie, et c'est pour cela qu'elles transformaient les vies. Comprenez ceci, vos paroles possèdent une puissance réelle. Elles peuvent guérir, elles peuvent inspirer, elles peuvent rallumer l'espérance dans un cœur fatigué. Dans un monde rempli de pessimisme et de négativité, vos mots peuvent devenir une lumière. Alors prenez aujourd'hui une décision claire. Décidez de parler la vie. Décidez d'être une personne qui encourage, qui relève et qui inspire. Parce que lorsque vous utilisez vos paroles pour construire les autres, vous ne faites pas que parler, vous manifestez l'amour. Et l'amour a la capacité de tout transformer. Mais allons encore plus profondément. Avez-vous déjà réfléchi au poids réel d'une simple phrase? Une seule phrase peut changer la trajectoire d'une journée. Une seule phrase peut redonner courage à quelqu'un qui voulait abandonner. Une seule parole d'amour peut guérir une blessure émotionnelle qui existe depuis des années. Mais à l'inverse, une parole dure peut briser la confiance d'une personne. Une remarque négligente peut semer le doute. Une critique peut détruire une relation. Les mots ne sont pas simplement des sons. Ils sont des forces. Ils façonnent l'atmosphère. Ils influencent la réalité. Une image très forte est donnée dans les Écritures. Les paroles irréfléchies transpercent comme des épées. Mais la langue du sage apporte la guérison. Quelle image puissante! Vos mots peuvent devenir des armes. Ou ils peuvent devenir un remède. Ils peuvent blesser ou restaurer. Chaque jour, vous choisissez quel type de parole vous allez libérer. Alors posez-vous cette question. Quel impact voulez-vous que vos paroles laissent derrière vous? Voulez-vous être la personne qui laisse les autres découragés et blessés? Ou voulez-vous être celui qui les laisse plus forts, plus courageux et plus confiants qu'avant la conversation? Pensez un instant aux personnes qui ont parlé la vie dans votre propre existence. Peut-être un parent qui croyait en vous alors que personne d'autre ne voyait votre potentiel. Peut-être un enseignant qui a discerné quelque chose en vous et vous a poussé à grandir. Peut-être un ami qui est resté à vos côtés dans vos moments les plus sombres. Leurs paroles vous ont marqué. Elles vous ont aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, imaginez être cette personne pour quelqu'un d'autre. Imaginez que vos paroles deviennent les phrases qu'une personne gardera dans son cœur toute sa vie. Voilà la puissance qui se trouve dans votre bouche. Mais parler la vie ne signifie pas simplement dire des choses agréables. Parler la vie signifie dire la vérité, mais avec amour. Cela signifie être honnête sans détruire, corriger sans humilier, encourager tout en appelant à grandir. Parce que parfois les paroles les plus précieuses sont celles qui nous poussent à changer, à progresser et à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Regardez encore l'exemple de Jésus. Il ne fuyait pas la vérité, il confrontait l'hypocrisie, il dénonçait le péché, mais il le faisait toujours avec une intention, restaurer, jamais détruire. C'est cet équilibre que nous devons apprendre. Dire la vérité, mais d'une manière qui apporte la vie. Et cela commence par une chose, le cœur. Car la réalité est simple, nos paroles sont le reflet de ce qui habite à l'intérieur de nous. Si le cœur est rempli d'amertume, de colère ou de négativité, c'est ce qui sortira de la bouche.
Mais si le cœur est rempli d'amour, de grâce et de compassion, alors ces qualités se manifesteront naturellement dans nos paroles. Si vous voulez parler la vie, vous devez d'abord remplir votre cœur de vie. Passez du temps dans la prière. Nourrissez votre esprit avec la parole de Dieu. Entourez-vous de relations qui élèvent votre âme. Puis apprenez à être intentionnel. Avant de parler, posez-vous une question simple. Est-ce que ce que je vais dire va construire ou détruire? Si cela ne donne pas la vie, parfois le meilleur choix est simplement le silence. Parce que le silence vaut mieux qu'une parole qui blesse. Et enfin, entraînez-vous. Parler la vie est une discipline. Il y aura des moments où vous échouerez, des moments où l'émotion prendra le dessus, des moments où vous direz quelque chose que vous regretterez. Mais ce qui compte, c'est de continuer à progresser. Alors voici mon défi pour vous aujourd'hui. Décidez de devenir une personne qui parle la vie. Soyez celui qui apporte l'espoir, celui qui apporte la lumière, celui qui apporte l'encouragement. Et ne le faites pas seulement avec vos mots, mais aussi avec vos actions. Car lorsque les paroles et les actions s'alignent, une personne devient réellement un donneur de vie. Et voici la beauté de tout cela. Quand vous parlez la vie, vous ne faites pas seulement preuve de gentillesse. Vous reflétez le cœur de Dieu. Vous participez à son œuvre dans le monde. Vous devenez un instrument qui apporte la lumière dans l'obscurité, l'espérance dans le désespoir et l'amour dans les cœurs brisés. Et cela change absolument tout. Maintenant, parlons d'un autre principe essentiel si vous voulez construire des relations solides et refléter le caractère du Christ. La manière dont nous jugeons les autres. La vérité est que nous vivons dans une société qui juge rapidement, mais qui prend rarement le temps de comprendre. Mais ceux qui suivent le Christ sont appelés à fonctionner différemment. Les Écritures nous avertissent que répondre avant d'avoir écouté pleinement est une folie et une honte. Et pourtant, combien de fois tirons-nous des conclusions hâtives? Nous voyons un moment de la vie de quelqu'un et nous pensons connaître toute son histoire. Nous entendons une phrase et nous croyons comprendre toute la personne. Mais la réalité est que nous ne voyons qu'une petite partie du tableau. Et lorsque nous jugeons trop vite, nous manquons l'occasion d'aimer profondément. Pensez à cette scène puissante. Une femme est amenée devant Jésus, accusée d'adultère. La foule est prête à la condamner. Ils ont déjà décidé qu'elle méritait la punition. Mais Jésus agit autrement. Il prend le temps, il observe, il comprend. Puis il prononce des paroles pleines de grâce. Il refuse de la condamner, mais il l'appelle à une vie nouvelle. Voyez-vous la sagesse dans cette attitude? Il ne justifie pas l'erreur, mais il ne détruit pas la personne. Il offre la grâce et une seconde chance. Et c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire. Être lent à juger et rapide à accorder la grâce. Ce n'est pas facile. Il est toujours plus simple de critiquer que de comprendre. Mais chaque personne porte une histoire que nous ne connaissons pas. Chaque personne mène des combats invisibles. Lorsque nous prenons le temps d'écouter et de comprendre, nous ouvrons la porte à la compassion, à la connexion et à la transformation. Alors, comment pouvons-nous vivre cette réalité? D'abord, apprenons à faire une pause avant de juger, avant de parler, avant de réagir, avant de tirer une conclusion. Ensuite, apprenons à écouter profondément, pas seulement les mots, mais aussi le cœur derrière les mots. Imaginez un monde où les gens cherchent d'abord à comprendre avant de juger. Un monde où l'on accorde aux autres le bénéfice du doute. Un monde où l'on choisit de croire le meilleur au lieu de supposer le pire. Un monde où la compassion remplace la condamnation. C'est exactement le type de monde que Jésus nous appelle à construire. Et ce monde ne commence pas dans les gouvernements, ni dans les institutions. Il commence dans nos conversations quotidiennes. Alors voici mon défi pour vous aujourd'hui. Décidons d'être lents à juger et rapides à accorder la grâce. Décidons de faire une pause avant de parler. Décidons d'écouter avant de tirer des conclusions. Décidons de comprendre avant d'agir. Engageons-nous à refléter le cœur du Christ dans chaque interaction, dans chaque discussion, dans chaque relation. Car voici une vérité magnifique. Quand nous choisissons de comprendre au lieu de juger, nous ne faisons pas seulement preuve d'amour envers les autres, nous honorons Dieu lui-même. Et cela change tout. Maintenant, parlons d'un autre principe essentiel pour transformer notre manière de communiquer.
Parlez avec clarté et simplicité. Avez-vous déjà été dans une conversation où quelqu'un utilisait tellement de mots compliqués, tellement d'idées complexes, qu'à la fin vous ne saviez toujours pas ce qu'il voulait dire? Vous faisiez peut-être semblant de comprendre, hochant la tête poliment, mais intérieurement, vous étiez complètement perdu. Nous avons tous vécu cela. Et voici le problème. Lorsque notre communication crée de la confusion au lieu d'apporter de la clarté, nous manquons le véritable objectif. La sagesse biblique nous rappelle une chose puissante. Ne sois pas rapide avec ta bouche. Ne te précipite pas pour parler. Dieu est au ciel et toi sur la terre, alors que tes paroles soient peu nombreuses. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Parfois, moins de mots produisent plus d'impact. Les vérités les plus profondes ne sont pas toujours exprimées par des discours compliqués, mais par une simplicité claire et puissante. Lorsque nous essayons d'impressionner les gens avec notre vocabulaire ou notre intelligence, nous créons souvent des barrières au lieu de construire des ponts. Regardez la manière dont Jésus communiquait. Le plus grand communicateur qui ait jamais vécu n'utilisait pas un langage compliqué pour impressionner les foules. Il racontait des histoires simples. Il parlait d'un semeur dans un champ. Il parlait d'une brebis perdue. Il parlait d'un père qui accueille son fils prodigue. Des images simples, tirées de la vie quotidienne. Mais ces histoires portaient des vérités capables de transformer des vies. Les gens comprenaient. Les gens se reconnaissaient. Et c'est pour cela que ces paroles restaient gravées dans leur cœur. La leçon pour nous est claire. Quand nous parlons, notre objectif ne devrait pas être d'impressionner, mais de connecter. Il ne s'agit pas de montrer combien nous savons, mais de s'assurer que la personne en face de nous se sente comprise, respectée et incluse. La clarté est une forme de gentillesse. Lorsque nous parlons simplement et avec intention, nous ouvrons un espace où la compréhension et la connexion deviennent possibles. Alors, comment appliquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, apprenez à connaître votre auditoire. Parlez-vous à quelqu'un qui connaît déjà le sujet ou à quelqu'un qui le découvre pour la première fois? Adapter votre message à la personne en face de vous est essentiel. Ensuite, apprenez à être concis. La communication efficace ne consiste pas à tout dire. Elle consiste à dire ce qui est vraiment important. Enfin, soyez intentionnel. Chaque mot doit avoir un but. Chaque phrase doit faire avancer la conversation. Imaginez l'impact si chacun d'entre nous communiquait avec cette clarté. Un monde où les conversations ne seraient pas remplies de confusion. Un monde où les gens comprendraient réellement ce que les autres veulent dire. C'est le type de communication que Jésus a incarné, et c'est celle que nous sommes appelés à imiter. Alors la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un, un ami, un collègue, un membre de votre famille, recherchez la clarté. Soyez simple, soyez précis, soyez intentionnel. Parce qu'une communication claire ne partage pas seulement des idées, elle transmet aussi l'amour. Et l'amour transforme tout. Parlons maintenant d'un autre principe essentiel, pratiquer l'empathie. Les Écritures nous disent de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà l'essence de l'empathie. C'est entrer dans l'expérience d'une autre personne. C'est ressentir ce qu'elle ressent. C'est marcher à ses côtés dans la joie comme dans la douleur. La communication ne consiste pas seulement à échanger des mots. Elle consiste à échanger des cœurs. Lorsque quelqu'un partage sa douleur, il n'a pas toujours besoin d'une solution. Il a besoin de votre présence. Lorsque quelqu'un célèbre une victoire, il n'a pas besoin de scepticisme. Il a besoin que vous partagiez sa joie. L'empathie est l'un des moyens les plus puissants de refléter le caractère du Christ. Elle dit à l'autre personne, « Tu comptes, ta douleur compte, ta joie compte, je te vois et je me soucie de toi. » Quand nous communiquons avec empathie, nous rappelons aux gens qu'ils ne sont pas seuls. Nous leur rappelons que Dieu les voit, tout comme il nous voit. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Soyez plus empathique dans vos conversations. Quand quelqu'un vous parle de ses luttes, ne vous précipitez pas immédiatement pour donner des conseils. Offrez d'abord votre cœur. Quand quelqu'un partage une victoire, célébrez-la sincèrement. Apprenez à écouter non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Alors vos paroles ne seront plus de simples mots. Elles deviendront une source de guérison, d'encouragement et d'amour.
Maintenant, parlons d'un autre élément qui peut transformer complètement une conversation, votre ton et votre rythme. La manière dont vous dites quelque chose est souvent aussi importante que ce que vous dites. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Quelqu'un disait quelque chose de correct, mais son ton vous faisait vous sentir petit ou humilié. Ou peut-être quelqu'un vous parlait avec impatience, comme s'il voulait simplement terminer la conversation. À l'inverse, avez-vous déjà été captivé par une personne qui parlait avec calme, chaleur et assurance? Voilà la puissance du ton. Une réponse douce peut apaiser une tension. Un ton dur peut déclencher un conflit. Votre ton agit comme un thermostat émotionnel dans une conversation. Il règle la température de l'échange. Mais il y a aussi le rythme. Certaines personnes parlent tellement vite qu'on a l'impression qu'elles courent après leurs propres mots. D'autres parlent si lentement que l'attention disparaît. L'équilibre est essentiel. Un rythme posé, clair et confiant crée une communication agréable et efficace. Lorsque vous parlez avec calme et intention, vous montrez aux autres qu'ils comptent. Vous créez un espace sûr où la connexion peut se produire. Regardez encore l'exemple de Jésus. Avec la femme prise en faute, son ton était rempli de compassion. Face aux pharisiens, son ton était ferme, mais jamais cruel. Devant les foules, son rythme captait l'attention et invitait les gens à écouter. Sa manière de parler renforçait toujours la puissance de son message. Alors, comment appliquer cela? Avant de parler, demandez-vous, mon ton reflète-t-il la grâce et l'amour de Dieu? Puis prenez le temps de respirer. Ralentissez. Choisissez vos mots avec intention. Parce que les mots ont du pouvoir. Mais la manière dont vous les prononcez en a tout autant. Lorsque vous maîtrisez votre ton et votre rythme, vous ne faites pas que communiquer. Vous créez une véritable connexion. Et c'est là que la transformation commence. Enfin, abordons un dernier principe très pratique. Éliminez les mots de remplissage et le jargon inutile. Combien de fois avez-vous écouté quelqu'un parler en répétant constamment « genre, tu vois ». En fait, une fois que vous commencez à les remarquer, vous ne pouvez plus les ignorer. Ces petits mots affaiblissent le message. Ils donnent l'impression d'un manque de préparation ou de confiance. Les grands communicateurs comprennent une chose. Le silence peut être puissant. Une pause bien placée est souvent plus forte qu'un mot inutile. Regardez encore Jésus. Il ne se précipitait jamais dans ses paroles. Il ne remplissait pas l'espace avec du bruit. Il parlait avec clarté, intention et autorité. Et quand il parlait, les gens écoutaient, parce qu'il savait quand parler et quand se taire. Alors, si vous voulez améliorer votre communication, commencez par ralentir. Beaucoup de mots inutiles apparaissent parce que nous avons peur du silence. Mais le silence n'est pas l'ennemi, c'est un outil. Une pause permet aux gens d'absorber ce que vous venez de dire. Elle donne du poids à vos paroles. Elle crée de l'attention. Alors, au lieu de remplir l'espace avec des sons nerveux, apprenez à utiliser la puissance d'une pause. Car un communicateur qui maîtrise ses silences devient quelqu'un dont les paroles ont un véritable impact. Continuons avec l'essentiel. D'abord, laissez vos paroles respirer. Prenez l'habitude de parler avec intention. Quand vous réfléchissez avant de parler, vous réduisez naturellement les mots inutiles. Avant de répondre, prenez un instant pour rassembler vos pensées. Parlez avec précision. Chaque mot doit avoir un but. S'il n'apporte rien, laissez-le de côté. Un exercice très puissant consiste aussi à vous enregistrer lorsque vous parlez. En vous réécoutant, vous remarquerez les mots de remplissage que vous utilisez sans même vous en rendre compte. Remplacez-les progressivement par des pauses confiantes. Avec le temps, vous apprendrez à parler avec plus de clarté et de puissance. L'objectif n'est pas de devenir mécanique. L'objectif est de communiquer avec clarté, assurance et impact. Lorsque vous éliminez les distractions dans votre manière de parler, les gens ne prêtent plus seulement attention à vos mots. Ils écoutent le message qui se trouve derrière. Passons maintenant à un autre principe essentiel. Adaptez votre message à votre auditoire. Un grand communicateur comprend qu'un même message ne touche pas tout le monde de la même manière. On ne parle pas à des enfants comme on parle à des dirigeants. On n'explique pas une vérité spirituelle à un nouveau croyant comme on l'enseigne à un théologien expérimenté. Le message reste le même. Mais la manière de le présenter change.
L'apôtre Paul l'exprimait ainsi. Il est devenu tout pour tous afin d'en atteindre quelques-uns. Il n'a jamais changé la vérité. Il a simplement adapté sa manière de la communiquer. Jésus faisait exactement la même chose. Avec les pêcheurs, il parlait de filets et de poissons. Avec les agriculteurs, il parlait de semences et de récoltes. Avec les chefs religieux, il utilisait les Écritures. Il ne changeait pas son message, il changeait son approche. Pour appliquer cela dans votre communication, comprenez d'abord votre auditoire. Qui sont-ils? Que connaissent-ils déjà? Ensuite, utilisez un langage qui leur parle. Évitez le jargon inutile. Votre objectif n'est pas d'impressionner, mais d'impacter. Soyez aussi authentique et proche des gens. Les personnes ne se connectent pas seulement aux informations, elles se connectent aux histoires, aux émotions et aux expériences. Partagez des exemples réels. Montrez que vous comprenez leurs luttes, leurs espoirs et leurs rêves. Et enfin, soyez flexible. Parfois, vous préparez un message, mais en regardant votre auditoire, vous réalisez qu'il a besoin d'autre chose. Un bon communicateur sait s'adapter. Car la communication ne dépend pas seulement de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites et de la personne à qui vous vous adressez. Quand vous adaptez votre message avec sagesse, vous ne serez pas seulement entendu, vous serez mémorisé. Parlons maintenant d'un autre principe fondamental, l'honnêteté et l'authenticité. La Bible nous encourage à dire la vérité avec amour. La vérité sans amour peut blesser. L'amour sans vérité peut tromper. Mais lorsque la vérité et l'amour se rencontrent, ils créent quelque chose de puissant, la confiance. Et la confiance est la base de toute communication authentique. Les gens écoutent ceux en qui ils ont confiance. Et la confiance ne se construit pas avec des exagérations ou des paroles vides. Elle se construit avec l'intégrité. Regardez l'exemple du prophète Nathan face au roi David. David avait gravement péché. Nathan aurait pu l'accuser durement. Mais il a choisi la sagesse. Il a raconté une histoire qui a touché le cœur de David avant même qu'il réalise que cette histoire parlait de lui. Nathan n'a pas évité la vérité, mais il l'a délivrée avec sagesse, amour et courage. Et cela a conduit David à la repentance et au changement. Voilà la puissance d'une communication honnête et authentique. Les gens ressentent quand quelqu'un est faux, mais ils reconnaissent aussi immédiatement la sincérité. Alors dites la vérité, mais ne l'utilisez jamais comme une arme. Parlez avec amour, sans diluer ce qui doit être dit. Que vos paroles reflètent votre cœur. Passons maintenant au principe suivant. Que vos paroles reflètent votre foi. Tout ce que nous disons révèle ce qui remplit notre cœur. La Bible nous encourage à avoir des paroles pleines de grâce, comme assaisonnées de sel. Le sel donne de la saveur et préserve. De la même manière, vos paroles devraient ajouter de la valeur à la vie des autres. En tant que disciples du Christ, notre communication ne consiste pas seulement à transmettre des informations, elle doit transformer. Chaque conversation est une occasion de refléter la grâce de Dieu. Chaque réponse est une occasion de manifester son amour. Lorsque vous parlez avec sagesse, clarté et bonté, vous ne faites pas que parler, vous témoignez. Vos paroles deviennent une lumière. Demandez-vous alors, quand les gens m'écoutent, entendent-ils la foi ou la peur? Entendent-ils l'espoir ou le doute? Sortent-ils encouragés ou découragés? Nos paroles doivent porter la vie, l'espérance et la vérité. Car l'objectif ultime de la communication n'est pas seulement d'être compris, mais de devenir un instrument de l'amour et de la vérité de Dieu. Avant de conclure, voici un secret profond. Apprenez à poser des questions réfléchies. Jésus était un maître dans l'art de poser des questions. Il ne se contentait pas de donner des réponses. Il amenait les gens à réfléchir. Les questions profondes ouvrent les cœurs. Elles permettent aux autres d'exprimer ce qu'ils portent à l'intérieur. Demandez-vous alors, dans mes conversations, est-ce que je laisse les autres s'exprimer? Ou est-ce que je parle tout le temps? Un grand communicateur ne fait pas que parler. Il écoute. Poser de bonnes questions montre aux autres qu'il compte. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une connexion. Alors la prochaine fois que vous êtes en conversation, résistez à l'envie de donner immédiatement votre opinion. Posez plutôt des questions. Comment te sens-tu? Que penses-tu de cette situation? Comment puis-je t'aider? Les bonnes questions ne créent pas seulement des conversations, elles construisent des relations. Et maintenant pour conclure,
La communication n'est pas simplement une compétence, c'est une mission. Chaque conversation est une opportunité d'encourager, d'éclairer et d'inspirer. Chaque mot que vous prononcez porte un poids. Il peut construire ou détruire, guérir ou blesser, encourager ou décourager. Alors voici le défi. Écoutez avec intention. Parlez pour donner la vie. Cherchez à comprendre avant de juger. Communiquez avec clarté et posez des questions qui ouvrent les cœurs. Si vous appliquez ces principes, votre communication ne connaîtra plus de limites. Que Dieu vous bénisse.